Je dis que nous devons entrer dans une société communautariste, mais un communautarisme pas seulement religieux, communautarisme social, communautarisme professionnel, communautarisme intellectuel. Notre société, c'est une fiction de dire qu'elle est une. Ça, c'est la fiction nationale, c'est la fiction négantropique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné, on va dire, on va nier les différences. La gauche nie les différences, et la droite rappelle ces différences. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe, alternativement. Le problème, c'est que l'alternance n'est pas du tout garantie. Comme ont reconnu mes amis l'autre jour au Café Philo, McDo, on ne sait absolument pas si un nouveau vote va faire passer, on va passer de l'entropie à l'égantropie, ou l'égantropie à l'entropie. Ça se trouve, les gens vont voter la continuité d'une politique, alors qu'en réalité, on est déjà passé dans une autre politique, dans un autre système. Donc, ce n'est pas du tout fiable d'interroger le peuple. Et je pourrais parler donc du communautarisme, euh, que j'appelle l'interface entre espace privé et espace public. Espace public, c'est l'espace entre les communautés. L'espace privé, c'est l'espace à l'intérieur des communautés. Je m'explique. La laïcité, c'est la capacité de faire cohabiter des communautés. Communautés dans tous les sens du terme. On l'a dit tout à l'heure, communauté intellectuelle, communauté sociale, communauté politique, communauté religieuse, et tout y conti. Alors, chaque communauté a ses valeurs, a ses règles. Mais au sein de chaque communauté, il y a des individus. Et ces individus, eux, correspondent à l'espace privé. Mais c'est un espace privé au sein d'un espace communautaire. Et cet espace communautaire, il est évidemment englobé au sein d'un espace public. Donc c'est un système à 3 niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'interroge les amis, parce que moi, toutes mes cafés philo, ce sont toujours des enquêtes. Je pose des questions, je fais des sondages pour voir où ça en est. C'est pour ça que je laisse d'abord les gens dire n'importe quoi. Ou du moins tout ce qui leur vient à l'esprit. Mais en fin de compte, quand j'ai demandé, alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'espace public et l'espace privé, pour eux, l'espace privé, ils ne comprennent pas que ça ne veut rien dire. Il y a l'individu, le groupe et la globalité du groupe, de l'État. C'est ça. Donc, donc là, il y a déjà un problème de pensée. La Révolution, effectivement, a introduit cette idée, avec Clermont-Tonnerre, par exemple, que entre le citoyen individuel et l'État, donc entre l'espace privé, l'individu, et l'État, il ne devait pas y avoir de structure intermédiaire. Voilà, on en reste là. Bon, le Sénat correspond à la gestion de l'espace communautaire. Et l'Assemblée nationale correspond à la gestion de l'espace citoyen, si on veut. C'est l'espace à la fois public et privé. Mais donc, les deux extrêmes. Mais en fin de compte, on va de plus en plus vers l'idée qu'il faut reconnaître la diversité communautaire, la diversité des groupes. Et les Gilets jaunes ne sont jamais qu'un groupe parmi d'autres. Ce n'est pas le peuple, c'est une façon de parler, c'est une plaisanterie. C'est un groupe parmi d'autres qu'il faut définir, à quelle catégorie ça correspond. Il faudrait faire une analyse sociologique correcte de ces Gilets jaunes. À quelle catégorie correspondent-ils? Ce n'est pas le peuple tout entier, il ne fonctionne pas comme le peuple tout entier. Donc, ce sont des gens qui, on l'a dit, bon, mais il faudrait préciser, il faudrait qu'on vérifie tout ça. On a dit qu'ils venaient des banlieues, ils ne profitaient pas, ils n'étaient ni à, moi c'est ce que j'ai dit dès le départ, ils ne sont ni à la campagne ni à la ville, ils sont entre les deux, ils sont souvent des gens qui ont débarqué dans certains endroits qui n'étaient pas leurs endroits d'origine, donc ils sont un petit peu déboussolés, ils ne peuvent pas profiter d'une solidarité de proximité. Ce n'est que maintenant qu'ils découvrent l'intérêt, la possibilité de la proximité. Mais finalement, quand ils n'ont pas de solidarité locale, parce qu'ils sont déracinés à l'intérieur même de la France, je n'ai pas dit qu'ils venaient d'étrangers, parce que le déracinement, c'est comme l'exode rural, c'est pas la question des immigrés. Et pour moi, les gens qui sont déracinés, même quand ils viennent d'une ville de France à une autre, ce sont aussi des immigrés quelque part. De même que les femmes qui arrivent quand un enfant arrive dans une société, quand une femme arrive ce sont toujours des formes d'immigration.
l'immigration, on se polarise sur une certaine forme d'immigration, l'étranger, etc. Mais il y a 36 000 formes d'immigration. Et dans ce sujet, il y a des immigrations et des intégrations au rabais, à bas prix. Ben, le droit du sol qui remplace par exemple le droit du sang. Bon, ben, c'est une façon d'être citoyen de seconde zone à bas prix, au rabais. Donc ça aussi, frère, et puis alors le peuple qui en fait partie, hein, qui en fait partie, qui en fait pas partie, etc. Bon. Et je répétais l'autre jour que à Athènes, ils étaient déjà, quand ils faisaient des élections, c'était déjà une forme de mancie, une forme de divination. Et le droit, Chouard, il ne croit qu'au droit, n'est-ce pas, le droit qui va résoudre tous les problèmes. Mais le droit, c'est un cache-misère, le droit. Hein, c'est justement le droit, c'est une façon de cacher l'ignorance, la carence épistémologique au niveau des sciences sociales. On a pris un énorme retard au niveau des sciences sociales. On ne comprend pas quels sont les vrais enjeux au niveau de la sociologie politique, au niveau de la sociologie cyclique. On est très en retard. Il n'y a pas eu d'investissement nécessaire. On a investi à fond perdu dans des choses qui n'avaient aucun horizon, aucun avenir. Et pour des recherches fondamentales sur les sciences sociales, sur les sciences politiques et les sciences juridiques, puisque quelque part on peut imaginer un droit qui soit ajusté justement sur ces sciences, ces vraies sciences sociales, eh bien on n'a pas investi ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que depuis 50 ans, est-ce qu'on a investi dans la recherche astrologique, dans la recherche psychologique? Pas du tout. Alors qu'on a dépensé des milliards dans des domaines qui ne donnent rien, uniquement parce qu'il y a clientélisme et parce que la démocratie exige que l'on flatte le peuple pour qu'il aille dans telle et telle direction, etc. Et on a vu ce que ça a donné avec Macron, qui s'est fait élire comme ça, entre autres. Bon, donc ce système démocratique, il débouche sur toutes sortes d'excès, le clientélisme, hein, de démagogie, bien évidemment. Et tout ça, ça crée des investissements à fond perdu.